Il y a des moments comme ça où on est dû pour revoir certaines personnes parce que ça fait un petit moment déjà qu'on les a vus puis on a besoin d'avoir des nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai Stéphanie Vanney, de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, avec nous. Salut, comment ça va? Allô, Kate. Merci, ça va bien, merci. Je suis contente que tu sois là. Écoute, ça fait, comme je disais, déjà quelques mois qu'on ne s'est pas vus, mais il y en a eu des choses qui se sont passées du côté de la Fédération. Tu voulais venir nous faire un petit méli-mélo de tout ça? Oui, exactement. J'ai même mon petit carnet de notes parce que je voulais être sûre de rien oublier parce qu'il y a du stock qui se passe. Là. Bon, bien écoute, on commence ça tout de suite parce que si on veut être capable de faire le tour, Oui. on part dès maintenant. Héritage Fonds, tu voulais nous parler de certaines choses. Oui, présentement, c'est le tirage annuel au profit de la Fondation Héritage Fonds, qui est la fondation officielle de la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Donc, ce qu'on fait à la Fédération, principalement, c'est d'initier des jeunes au travers des activités d'initiation à la chasse et à la pêche. On a environ 15 000 initiés par année. Donc, c'est beaucoup. On est sur le terrain, partout au Québec, au travers des associations. On a environ 150 à 200 projets relèves qui sont réalisés à chaque année. Donc, on est vraiment fiers de soutenir la Fondation pour faire un effort. Donc, présentement, c'est un tirage qui est en cours avec la collaboration de la CEPAC. On a à gagner un forfait de chasse à Anticosti. Je sais que tu n'aimes pas ça du tout. Non, mais voyons, écoute, c'est juste dommage, je ne peux pas participer, mais c'est un très beau tirage. Où est-ce qu'on peut justement participer au tirage? Sur le site Internet de la Fédération, tout est là. Ah bon, génial. Ensuite, prochain point, et là, je pense que ouvrez grand vos oreilles, ça va intéresser tout le monde. On a besoin d'eux pour le bar rayé. Oui, on a lancé une pétition parce que, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on suit le grand dossier du bar rayé depuis sa réintroduction, en fait, qui a été initiée là, depuis plus de 25 ans. Donc, ce qui arrive présentement, c'est que le bar rayé qui nage dans les eaux du fleuve Saint-Laurent est dans la liste des espèces en péril. Oui. Récemment, récemment, ça commence à faire un petit moment déjà, mais le COSEPAC, qui est le comité sur les espèces en péril, a déterminé que la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent ne devait pas se retrouver sur la liste des espèces en péril. Et donc, vous comprenez que si le bar n'est pas sur cette liste-là, on pourrait donc éventuellement commencer à le pêcher. Okay. Il y a plusieurs chasseurs qui attendent de pouvoir pêcher le bar rayé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Donc, on a mis une pétition en ligne. Encore une fois, toutes les informations sont sur le site Internet, mais on a besoin de vos signatures, en fait, des signatures des chasseurs-pêcheurs qui sont intéressés par le dossier pour demander le retrait du bar rayé de la liste des espèces en péril. Bien, écoute, ça, je pense que ça va demander votre implication, gang. Donc, allez-y, rendez-vous pour signer la pétition. Chasseurs généreux, des bonnes nouvelles? Vraiment, on vient de compiler les résultats de la fin de la saison. Oui. Une saison record. Là, je regarde mes notes pour être sûre de ne pas oublier une seule livre. 9 250 livres de viande qui ont été donnés par les chasseurs. Donc, c'est une très belle année. On a 61 bouchers qui sont participants qui sont répartis là, au travers du Québec. On est toujours en recrutement, d'ailleurs. Si jamais vous connaissez, si vous avez des bouchers là, qui seraient intéressés à devenir des bouchers généreux, on est toujours intéressé à les connaître puis à leur faire de la publicité. Puis, cette année aussi, ce qui a bien fonctionné, c'est les dons qu'on a reçus via le fonds chasseurs généreux La Tulipe. Oui, veux-tu en parler un petit peu, peut-être? Bien, vraiment, c'est très rapidement, en fait, c'est que ce fonds-là, qui est financé par La Tulipe, nous permet de payer pour le débitage de la viande de gibier que les chasseurs voudraient donner quand c'est des bonnes quantités de viande. Là. Un demi-gibier, par exemple, ou un gibier entier. Je pense à l'ours. Oui, ça arrive souvent. Exact. Donc, à ce moment-là, les chasseurs peuvent se présenter chez leur boucher et la facture nous est directement envoyée là, s'ils font don de la viande. Donc, c'est une autre façon de récolter encore plus de viande. Bien oui, écoute, ça vient aider des gens qui en ont besoin. Dernier point, et non le moindre, membership du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui a changé un peu. Oui, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais on a une toute nouvelle offre de membership. En fait, tout a été revisité. On a des nouveaux partenariats. Vous en faites partie d'ailleurs. La revue Aventure Chasse-Pêche. On a un partenariat avec Sail. Tractic aussi, on a des partenaires communs là-dedans. C'est un beau milieu. Tout le monde se mobilise.
Ah non. Ça, Déjà c'est signe de la fin. Hein? Vas-y, continue. Bien, j'avais fini de toute façon. Donc, une toute nouvelle offre de membership si vous avez envie de joindre votre voix à celle des autres chasseurs-pêcheurs du Québec. Salut, Martin. Salut, je suis le mot de la fin, ça va bien? Ben oui. Bonjour, mot de la fin. On doit terminer. Rendez-vous sur le site de la FDCP, Fédération québécoise des Exact. chasseurs-pêcheurs, d'avoir tous les renseignements. Et plus encore, allez voir Sécurité Nature aussi. Ah, c'est le temps, là. C'est le temps. La chasse commence dans pas grand temps. On se quitte, nous autres, pour la semaine prochaine. Déjà. La semaine prochaine, on s'en va dans les Mont-Valin. Ben oui, Mont-Valin, Oui. chasse à l'ours et pêche avec nos amis Jonathan et Josiane. Ben oui, pour voir Mont-Valin-Gercher la semaine prochaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On va avoir du fun. Ah oui.